Quelque part sur le littoral atlantique, l'opération se déroule à l'abri des regards, juste sous cette barge, ballottée par les vagues. Impossible pour nous de filmer de plus près le navire, sous lequel des plongeurs posent les derniers mètres d'un câble sous-marin de communication. Même le responsable du projet se tient à distance. Aujourd'hui, c'est l'opération la plus critique. C'est aussi la concrétisation de 3 ans de travail. Un projet de poste de câble sous-marin, ça prend 3 à 4 ans. Long de 6600 km, le câble Amitié, c'est son nom, va relier les États-Unis au Royaume-Uni et à la France. Il sera connecté ici, au milieu des pins, via cette petite trappe. Un chantier sensible. Nous ne pouvons ni interroger ni montrer les ouvriers qui y travaillent. Question de sécurité numérique. Car dans cette gaine pas plus large qu'un tuyau d'arrosage, vont transiter les mails, les appels et les recherches Internet de millions d'Européens. Les hôpitaux, les administrations, les entreprises. À terme, la plupart des gens qui utiliseront leur Internet en France et en Europe passeront à un moment donné dans ce câble-là. Aujourd'hui, le monde est parcouru par 447 de ces câbles sous-marins qui transportent 99% des télécommunications mondiales. Des milliards d'informations échangées, dont certaines cruciales suscitent la convoitise des grandes puissances. En 2013, Edward Snowden révèle que la NSA, l'agence de renseignement américaine, espionne les câbles sous-marins. Il y a quelques jours, des journalistes danois arrivent au même constat. Les communications d'Angela Merkel et d'autres dirigeants auraient été espionnées par les États-Unis. Ce n'est pas acceptable entre alliés. Il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. Internet, téléphone ou encore télévision, nos télécommunications circulent à la vitesse de la lumière d'un continent à l'autre. Elles sont transmises par un gigantesque réseau d'environ 450 câbles sous-marins d'une longueur de 1,2 million de kilomètres qui assure aujourd'hui la transmission des données. Depuis la pose du premier câble de communication transatlantique en 1859, qui avait fonctionné seulement 20 jours, les techniques ont beaucoup évolué. Composées de plusieurs fibres optiques fonctionnant par paire, de 4 à 8 par câble, leur débit avoisine les 26 à 30 terabits par seconde. Une gaine composée de divers matériaux métalliques et plastiques permet au câble d'être à la fois solide, résistant, flexible, étanche et conducteur d'électricité. Le courant électrique permet au répéteur, disposé tous les 100 km, de retraiter et réémettre le signal qui se dégrade après une certaine distance. Des bateaux appelés câbliers sont spécialisés dans l'installation et la réparation des câbles. Après une étude des fonds marins et le choix du tracé, les câbles entièrement préparés à terre sont déposés à même le fond marin. Près des côtes, ils sont soit protégés, soit enterrés pour éviter qu'ils ne soient dégradés, notamment par les filets de pêche. Avec l'essor d'Internet, ces câbles sont devenus un enjeu économique et stratégique considérable.